En tout cas, vivement cet été, hein. Ah bah, ils m'ont donné 3. Vivement cet été, vivement la chaleur, là, parce que j'en ai marre, moi. Moi, ça y est, là, j'en prends que 3, hein. J'arrive, j'en ai marre. Là, c'est une saison, là, que j'aime pas. Euh, ouais, le mois de mars, il est temps que la chaleur arrive, quoi. Allez! En plus, je dis ça parce que c'est un peu couleur soleil. Voilà. Allez, on y va. Abandonner le jugement et la culpabilité et remplacer par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui nous amènent à la souffrance. Chassons-les de notre esprit pour y mettre le pardon, la compréhension, l'empathie et l'amour. Oui, bah c'est clair que les jugements, la culpabilité, bah de toute façon c'est des énergies négatives, hein, comme d'habitude. Nous on veut que des énergies positives. Et là on vous dit bah nourrissez plutôt le pardon et l'amour, hein, envers vous-même et envers les autres. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais pardonner c'est s'alléger aussi. D'ailleurs, c'est dommage, j'aurais dû faire une capture d'écran. J'avais vu un truc sur le pardon la dernière fois, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, c'était pardonner, c'était s'alléger ou un truc comme ça. De colère ou tu vois, enfin, en tout cas, voilà, de transformer, c'est ce que je dis toujours, de transformer une énergie négative en une énergie plutôt positive. Donc voilà, de toute façon, la culpabilité, les jugements, euh, ça apporte que souffrance, ça apporte que mal-être et ça nous fait pas forcément avancer. Donc voilà, chassez ces émotions-là de votre esprit, hein, vous les accueillir, mais une fois que vous les accueillez, vous les transformez en positif, donc en amour et en pardon. Ensuite, c'est après avoir expérimenté l'ombre que l'être humain apprécie la lumière. Ah, ça, c'est pas totalement faux, hein. Vous savez, très souvent, quand on se tourne vers la spiritualité, j'en parle parce que ça a été mon cas, bah, très souvent, on a eu une part d'ombre, hein. Voilà, on a été vraiment dans le fin fond de nos ténèbres, là, et enfin, voilà. Alors, l'ombre est toujours tentante. Nous tombons souvent dans son miroir aux alouettes et nous apercevons alors que nous ne sommes pas heureux, tandis que dans la lumière, nous sommes dans l'harmonie et le bonheur. Voilà, donc en ce moment, si vous traversez une phase compliquée, bah voilà, que vous êtes dans le mal, alors c'est sûrement votre partie sombre de chez vous, hein, votre ombre, parce qu'on est tous ombre et lumière. Mais sachez que la lumière, on peut la retrouver, mais la lumière, ça passe par l'amour de soi. D'accord? Et ça passe par une guérison, ça passe par un travail sur soi. Donc, et c'est totalement possible, hein, je vous dis, moi, il y a encore, on va dire 2 ans et demi, 3 ans en arrière, j'étais pas comme ça, hein. On appelle ça en nuit noire de l'âme ou en mort de l'âme. Voilà. Ouais, c'est une sorte de résurrection, hein, une transformation. Aujourd'hui, j'en suis là, mais bah, merci là-haut. Mais après, forcément, j'ai dû me remettre en question, j'ai dû faire un gros travail sur moi-même. J'ai dû m'aimer, m'accepter, accepter aussi le monde qui m'entoure, faire du pardon. Voyez, toutes ces énergies-là, alors c'est sûr, hein, ça se fait pas en un clinquement de doigts, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend pas 2 jours. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais sachez que c'est toujours possible de transformer les choses. Voilà. De... Et il faut la connaître aussi, hein, sa part d'ombre, hein. Parce que, bah, une fois qu'on la connaît, bah, ça permet aussi de mieux l'apprivoiser lorsqu'on a des problématiques ou lorsqu'on est face à ouais, des situations qui nous impactent. D'ailleurs, si vous souhaitez un accompagnement, un travail intérieur, ben, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Voilà. Alors, chaque pensée, chaque action a des répercussions sur votre environnement et sur les autres. Nos pensées et nos actes produisent des effets sur tout ce qui nous entoure, alors prêtons-leur attention et réfléchissons à leurs conséquences avant d'agir avec notre ego. Voilà, bah ça c'est vrai, hein. La parole est créatrice. Nos actes sont créateurs. Tout ce qu'on fait, hein, en gros, on a l'impression qu'on a des pouvoirs magiques, hein. Voilà, c'est clair, hein. Mais bon, cette magie, hein, tu peux la transformer en lumière et en bien-être, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, chaque pensée, chaque action, même vis-à-vis de toi-même, tu vois, si tu penses du mal de toi-même, bah, ça a une répercussion. Si tu as une action mauvaise envers toi-même, ça a une répercussion, et évidemment envers les autres aussi. Euh, voilà, et souvent, des fois, on agit par ego. Alors, l'ego, c'est pas juste tenir tête, hein, ou l'ego, c'est pas juste la péter. Non, dans l'ego, ça renferme tout ce qui est mental. Donc ça renferme les peurs,
les croyances imitantes, ça peut, ça peut quoi être quoi d'autre? Euh, le manque d'estime, je sais pas si j'ai dit les croyances imitantes, je sais pas si je l'ai dit, bon bref. Vous voyez, c'est un peu tout ça l'ego, d'accord? Les peurs, les blessures, les croyances limitantes, les zones de confort, le manque de confiance en soi, c'est tout ça l'ego. Et forcément, hein, je le redis, tout est attraction. Donc si tu es dans la négativité, tu vas attirer à toi du négatif. Donc si tu ne t'aimes pas, tu vas attirer à toi des gens qui ne t'aiment pas correctement, qui ne t'aiment pas. Euh, voilà, si tu penses du mal de toi, que tu es dans la pensée négative vis-à-vis de toi, eh ben, c'est pas bon non plus parce que tu vas pas vibrer haut, hein, tu vas vibrer très très bas et du coup tu vas attirer des choses à toi très très bas. Et tu vas risque même d'attirer à toi bah, des galères, voilà, des machines à laver qui pètent, la voiture qui pète au même moment, enfin, tu vois, des galères qui vont t'arriver. Alors si ça t'arrive, hein, si tu as un cumul de galères, c'est que l'univers est en train de te bousculer et en train de te mettre un petit coup de pied aux fesses. Ça veut dire qu'il faut que tu te bouges, qu'il y a des choses à changer en toi et peut-être aussi autour de toi. Parce que de toute façon, quand on change intérieurement, très souvent, il y a des changements extérieurs. Allez, c'est parti, on y va sur la guidéo, la guidance par vidéo, où on va parler de sentiments et d'amour. Mais je le rappelle, hein, aime-toi d'abord, hein, tu es la reine et le roi de ta vie. C'est toi que tu dois mettre sur un piédestal. C'est à toi que tu dois penser avant tout. Voilà. Je rappelle que cette guidance, cette guidéo est généraliste, donc elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc je fais appel à votre discernement, prise de recul. Après, si tu es tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est sûrement qu'il y a des messages à entendre. Après, sur une guidance, peut-être qu'il y aura un message qui va t'interpeller. D'accord? Donc c'est possible aussi. Après, je sais que on m'écoute aussi pour le plaisir, donc je vous fais des gros bisous, ceux qui me regardent quotidiennement. Ça me fait chaud au cœur, hein, d'ailleurs, hein, de savoir que voilà, vous me regardez pour le plaisir. Bah, je vous fais de gros bisous à tous. Et puis, bah, c'est parti, hein. Je rappelle, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, même s'il y a des messages négatifs. Je rappelle que je ne suis pas une chaîne de complaisance. Moi, je suis là pour dire les vérités. Le but, c'est qu'on aille sur notre chemin lumineux avec toutes les loupiottes, qu'on aille vers l'abondance, qu'on aille vers l'amour, qu'on aille vers la complétude, notre bien-être, notre bonheur. Voilà, c'est ça le but. Et si les messages négatifs te déplaisent, c'est que je dois toucher une petite corde sensible. Donc, analyse tout ça. Et voilà, le but, c'est qu'on avance. Alors, déjà, je vais prendre une petite carte des énergies masculines et féminines. Donc, on est tous féminin, masculin, hein. Donc, on va voir un peu votre état d'esprit. Quelles sont les énergies de mes consultants et consultantes. Alors, attends. Parce que là, il y a une carte qui a sauté. Alors, on parle de lâcher prise. Alors, je pense qu'il y a des personnes là qui sont dans le lâcher prise ou qui cherchent à lâcher prise, mais ils n'y arrivent pas. Alors, le lâcher prise, hein, je ferai un live sur ce thème, je pense. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. J'en avais déjà fait un, mais il y a quelques mois. Le lâcher prise, pour y arriver, c'est tout un processus, hein. Voilà. Alors, pour les énergies féminines, s'il vous plaît, mes guides. Allez, oh, moi, je prends qu'une carte, hein. Allez, c'est parti. Ouf. Alors là, on se sent incomprise, hein. Dialogue de sourds. Alors, soit on s'isole, soit en ce moment, on a besoin d'isolement. Et pour la polarité masculine, les guides, l'énergie. Alors ouais, soit on s'isole, ou soit vraiment... alors là, je sais pas ce qui se passe, où vous vous sentez incomprise. Alors, soit il y a un problème de communication, là, en ce moment. Et vous trouvez une solution pour pouvoir vous faire comprendre, pouvoir vous communiquer. Mais en tout cas, ouais, là, alors soit vous êtes en plein changement, vous êtes en train de vous transformer, et là, on vous dit, bah, qu'est-ce qu'elle a elle pète les plombs, il pète les plombs, parce qu'elle s'affirme, qu'est-ce qu'elle a, elle n'était pas comme ça avant. Ah oui, parce que lorsqu'on fait un travail sur soi, lorsqu'on est dans le changement, qu'on commence à s'affirmer, qu'on commence à faire différemment de ce qu'on était, hein, qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes, bah, dès lors où tu commences un peu à t'affirmer un peu plus, ah bah, les gens ils comprennent pas. Ah bah, qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qui se passe elle est pas bien née en ce moment qu'est-ce qui lui prend non, c'est juste c'est normal, c'est qu'à un moment donné, bah, on se repositionne, on est authentique, on s'aime, et donc du coup on met nos limites, on dit ce qu'on pense,
Et si ça plaît pas, bah tant pis, on n'en fait pas une affaire personnelle, hein. Hashtag #AccorDToltec. Donc voilà. En tout cas, ici, il y a un problème de communication. Alors, soit vous vous sentez vraiment isolé, moi aussi, hein, vous avez peut-être besoin de vous isoler, ou soit vous vous sentez mis de côté, vous avez besoin de communiquer, mais voilà, vous gardez tout intérieurement, soit vous êtes en silence radio avec quelqu'un, en tout cas, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Enfin, il y a quelque chose qui bloque là au niveau communication, hein. Vous vous sentez peut-être mise de côté et incomprise aussi, peut-être par l'être aimé ou par votre entourage, ou peut-être même vous, hein, vous ne comprenez pas vous-même. Peut-être que même vous ne comprenez pas vous-même, c'est possible. Bon, en tout cas, vous cherchez peut-être une solution, hein, vous cherchez un déblocage. Bon, je rappelle, hein, c'est toi qui as les clés, hein. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as la baguette magique, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est toi qui as les clés, c'est toi qui as la solution. Ok? Mais en tout cas, voilà, là, il y a une espèce de recherche de solution, une ouverture, en tout cas, ouais, on aimerait débloquer quelque chose. Bon, on est en attente de ça. Voilà. On attend peut-être qu'ici, un homme débloque une situation, parce que vous ne vous sentez pas compris. D'accord? Possible aussi. Donc voilà un peu vos énergies. Dites-moi si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, hein. Bon, après c'est pareil, hein, c'est général, hein, donc vous n'êtes pas toutes et tous dans ces énergies-là, hein. C'est normal. Allez, on part sur la guide. La guidance, la guidéo, les feux de l'amour de YouTube. Je devrais mettre un petit générique. Un petit générique des feux de l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attends, tu sais quoi? Je vais prendre ça. Alors, un nouvel oracle. D'ailleurs, grâce à vos dons. Donc, merci tout le monde. Je me suis pris à un nouveau Le Normand, le monde d'Alice. Donc, merci à toutes les personnes donatrices, hein, via la cagnotte. Vous vous reconnaîtrez. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre soutien et merci parce que c'est aussi grâce à vos dons que je peux faire évoluer un peu la chaîne, que je peux acheter des nouveaux décors, etc., etc. Donc merci tout le monde. Gratitude infinie. Allez, c'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous dis, il y a un truc avec la communication là. Alors, on se sent pas comprise ou soit on se comprend pas soi-même. Mais ouais, là, il y a un truc avec la communication. Ouais, 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 ouais. Bon, on va voir, hein. Oh là là. Bon, alors, clairement, hein, on a des personnes qui sont sûrement en silence radio où on voit que la communication semble très, très, très difficile. Soit il y a une coupure ou en tout cas une séparation ou enfin ça semble compliqué. Peut-être il y a même des gens qui sont clairement en séparation là. Bon, on peut parler aussi, bon, la fausse et la récolte aussi, mais c'est pas ça. Mais là, ben attention parce que là, vous avez l'impression que peut-être que quelqu'un vous a trahi, quelqu'un qui est pas sincère avec vous, hein. Vous pensez que cette personne, peut-être, elle vous manipule ou ouais, en tout cas, vous sentez trahi. Donc après, vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'un changement, hein, qu'une transformation s'opère, parce que c'est ça aussi le serpent. Comme je vous ai dit, vous êtes peut-être dans l'attente d'un déblocage, hein, de la situation. Ouais, bah là, il y a des obstacles. Pardon. Non, c'est pas drôle. Mais bon, on se détend aussi, hein. Bon, bah là, obstacle, blocage, hein. Bon, là, il y a des... Ouais, bon, là, on se sent bloqué, hein, dans la situation, on sait pas quoi faire. On est dans l'attente d'une transformation, d'un déblocage, mais là, il y a des obstacles. Ou soit il y a quelqu'un vraiment qui met des barrières aussi au niveau communication, hein. Quelqu'un qui est pas très clair dans ses réponses, quelqu'un qui est pas très clair dans ses mots, dans sa situation. Et du coup, bah voilà, du coup, vous pensez que cette personne n'est pas sincère, honnête avec vous. Ouais, ouais, ouais.
quelqu'un qui est peut-être un peu paresseux aussi au niveau de la communication, là, et vous attendez quelque chose qui... Ouais, peut-être même là, il y a peut-être des disputes, peut-être des prises de tête pour certains, certaines, hein. On a eu des mots blessants pour certains, certaines. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui peut-être vous a tourné le dos, hein. Tu vois, enfin, ça c'est vous, hein, aussi, hein. Vous vous situez dans la guidance, hein, d'accord? Bon, on voit que bon, la carte elle est tombée à l'envers. Donc là, les poissons, c'est. Bon, je pense que les émotions là, elles sont mis un peu. Je pense qu'elles sont mis un peu à rude épreuve vos émotions là. Je vous dis, peut-être on se sent trahi ici, on se sent peut-être manipulé. On pense que l'autre n'est pas sincère avec nous et après, alors attention parce que, enfin, la carte elle est tombée. Alors je vous dis, il y a soit quelqu'un qui est loin, mais la carte elle est tombée à l'envers. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de perte, hein. Euh, Tu vois, parce que c'est aussi l'abondance, mais là, la carte elle est tombée à l'envers. Donc pour moi, euh, on voit que c'est pas le top, parce qu'en plus derrière j'ai l'anneau. Donc là, je vois que c'est pas réellement une relation très engageante, hein. Euh, Ça me semble un peu compliqué au niveau de l'engagement. Ou soit il y a aussi quelqu'un qui est déjà engagé, parce qu'avec le serpent, il y a la trahison. Donc peut-être là, il y a des énergies tierces. Et peut-être là, on est bloqué à cause de l'argent et pour des enfants, hein. Ça peut être possible aussi, ça. Donc là, il y a peut-être des triangulaires. Donc, bon, bah là, clairement, on voit qu'il y a quelqu'un. Alors, vous attendez un mouvement. Vous attendez que quelqu'un se déplace. Vous attendez que quelqu'un se positionne. Vous attendez que quelqu'un, peut-être, vous donne des nouvelles. En fait, vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Voilà, vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui bouge pas forcément. Euh, Ouais, ouais, ouais. Ah bah tiens. Les hommes, toujours les hommes. Ah, je rigole. Je rigole, hein, d'accord? Bon, on voit que c'est un homme, de toute façon, avec les nuages, c'est un homme qui est confus. Hein, cet homme, il vous laisse dans la confusion. Cet homme vous laisse sans vraiment. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est pas très clair dans ses explications, dans ce qu'il parle, dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est pas hyper. En tout cas, vous, ça vous met dans le doute, hein. Là, ça vous met dans le doute, ça vous met dans les difficultés, ça vous met pas forcément dans le bien, hein. Donc, c'est la confusion. Alors, vous espérez que c'est passager, hein. Mais même vis-à-vis de l'engagement, cet homme, il n'est pas clair, en fait, hein. Cet homme, il est pas vraiment clair, hein. Voilà, on est face à un homme qui n'est pas clair dans ses intentions avec vous, là. Voilà. C'est un homme qui n'est pas clair dans ses intentions avec vous, clairement. Donc vous, effectivement, hein, vous attendez des nouvelles, vous attendez que cette personne se positionne, mais on voit qu'il y a des obstacles, qu'il y a des limites. Vous pensez que cette personne vous prend pour une imbécile parce que justement, là, on veut pas aller, ça vous met dans le mal, hein. Vous n'êtes pas du tout épanoui au niveau du cœur, on voit bien, hein. Là, ça vous met à mal dans le niveau du cœur. Et là, il y a une espèce de positionnement à avoir, un choix, hein. Là, vous êtes peut-être aussi à la croisée des chemins. Vous vous demandez, bah, alors soit vous attendez que cette personne se positionne, soit vous attendez que cette personne fasse un choix, que cette personne s'exprime clairement, ou soit c'est vous, hein, aussi que vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation. Bon, on va aller voir un peu la suite, comment les choses vont évoluer. Alors, comment ça va évoluer? Je prends le Tao. D'ailleurs, dédicace, bisous. J'espère que tu vas bien, Tao. Alors,
C'est parti. On y va, on y va. Bon, je vais enlever ça. Alors, comment ça va évoluer là, ce truc-là? Comment ça va évoluer? S'il vous plaît. Comment la relation, la situation va évoluer, s'il vous plaît. Oh là, non, mais attends, il y en a trop, trop, trop là. Bon, attention parce que je vous dis, on se sent un peu isolé, on a l'impression d'être dans la position, en mode punition là. Alors, par contre, j'ai trois cartes qui ont sauté. Alors, l'enthousiasme, la révolution et la prospérité. Bon, là, il y a des choses qui, je pense, vont venir positivement. Je les mets de côté. On va voir si ça concorde avec. Ouais, vous avez le sentiment de, ouais, ouais, il y a le sentiment ici de vous mettre de côté et que vous êtes mise de côté en tout cas. Hein. Il y a ce sentiment-là, et vous êtes, c'est une situation de toute façon qui vous épuise. Hein. Et peut-être attention que c'est une situation qui vous isole peut-être de votre entourage, du monde, et vous êtes sûrement en train de vous renfermer sur vous-même. Je vois qu'il y a des oiseaux, donc il y a un problème de communication là, de toute façon. Bon, en tout cas, là, on a quand même un progrès qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui va se développer, euh, mais ça avance avec lenteur, quoi. Hein. C'est pas quelque chose qui est waouh, quoi. Bon, ici, on a quand même une attraction, une attirance. On a peut-être l'impression que même c'est sa moitié. Hein. On a l'impression que c'est sa moitié et du coup, ça vous met dans le mal parce que peut-être que vous avez justement conscience que cette personne est peut-être votre moitié et l'autre en face ne le remarque pas. Et elle s'isole plutôt que de, voilà, de venir vers vous et ça vous met, comme je vous dis, ça vous met un peu dans le mal. Ça joue sur votre état d'être et état de santé. Il y en a, alors, je vous dis, il y a les doutes. Hein. Il y a quelque chose qui semble gelé, qui semble bloqué, ça vous met dans les incertitudes. Il y a quelqu'un, de toute façon, qui doute de ça. Hein. Mais il y a quelque chose d'inattendu là. Alors, peut-être qu'il y a un revirement de situation. Bah, il y a quelqu'un qui est en train d'avoir une espèce de vie, qui est en train d'avancer, qui est en train d'avoir une nouvelle vision euh, sur les choses. Mais là, il y a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que cette personne, elle ressent de la jalousie. Elle ressent, ouais, elle ressent de la jalousie, cette personne. Il y a quelqu'un qui ressent de la jalousie. Alors, c'est peut-être vous l'autre, hein, mais la jalousie, les doutes, peut-être que l'autre rencontre quelqu'un, ou tu vois, il y a un truc comme ça. Allez, j'en prends encore une. Je voulais pas prendre autant de cartes en plus. Hein. Super. Bon, là, il y a une approche. Hein. Alors, moi, je pense qu'ici, ça se fait petit à petit. Voilà. Petit à petit. Je vous dis, hein, ça se fait en lenteur, ça se fait en douceur. Euh, ici, on a besoin on va prendre une nouvelle direction, mais on a aussi besoin de reprendre confiance en soi. Alors, peut-être toi, hein, d'accord, mais on a besoin de reprendre un peu son pouvoir et sa confiance pour aller de l'avant. Euh, Après, ce que je vois ici, voilà, pour certains, il y a eu ces trois cartes qui sont tombées. Donc là, on parle d'une transformation qui sera positive, pardon. Là, si vous attendez une réponse, on vous dit oui, ça sera positif. Euh, je dis, il y a une notion de confiance en soi, de reprendre un peu ce contrôle.
Et de toute façon, même si toi tu reprends confiance en toi, ça sera que positif pour toi-même, hein, déjà d'une manière individualiste, hein, d'accord? Mais là, il y a une transformation. Voilà, on vous dit il y a une transformation qui sera bénéfique, qui sera une transformation qui sera dans l'épanouissement, une transformation qui sera dans l'abondance. Alors, peut-être avec l'autre, ou soit toi seul. Que bon, ça n'a pas clairement sauté. Donc, moi, là, je vous dis les deux. Donc là, il y a une transformation, une révolution à faire, un changement radical qui doit être opéré pour une réussite. Donc après, je reviens ici. Donc je vous dis ici, on se sent un peu isolé, un peu mis de côté. Peut-être on a des choses à dire, mais on ne les dit pas, d'accord? Alors peut-être que voilà, on y va tranquillement, hein, on n'ose pas trop, mais on a du mal à verbaliser, je pense. Alors on s'adapte peut-être beaucoup à l'autre et en fait on pense pas trop à soi parce que justement on est attiré par l'autre et on a peur, hein, que l'autre s'éloigne. On a un peu la jalousie ici. Peut-être qu'il y a une forme de patience en disant que petit à petit les choses vont évoluer. Il y a ça aussi. Mais là, alors après, il se peut également qu'il y ait, alors après un froid, quelqu'un qui revienne vers vous, hein, quelqu'un qui a un peu peur de vous perdre et quelqu'un qui a été un peu sur la retenue vis-à-vis de vous, mais quelqu'un, hein, comme j'ai dit, qui ici avait une nouvelle vision, il y a une espèce de compréhension qui est en train de se faire, mais la solitude, on doit passer par la solitude. Donc s'il y a un gros éloignement, c'est que cette personne avait besoin de ça. Et prenez ce temps-là aussi pour vous recentrer sur vous. En tout cas, il y a une approche qui est en train de se faire euh, petit à petit. Donc bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, comment va évoluer les choses, s'il vous plaît? Et là, on vous parle de quelque chose d'inattendu, hein. Alors, j'ai envie de dire, soyez franc aussi avec vous-même, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Soyez franc avec vous-même, hein. Essayez de voir une vision aussi d'ensemble, une vision un peu différente sur les choses. Bon, moi, je suis poussée à vous le dire. Les guides, donc, je transmets les messages. Même si c'est dur, hein, et que ça doit vous mettre dans un conflit, là. Mais de toute façon, t'es déjà pas bien. Donc, tu vois, on doit reprendre confiance en soi ici. Donc là, on dit aie confiance. Tu vois, prends confiance en toi. Et là, il y a la renaissance. Enfin, là, en fait, cette guidance, ce que je ressens, c'est que quelle que soit la direction, avec l'autre ou sans l'autre, bah, si tu reprends ton pouvoir, que tu vois les choses différemment, ça sera forcément une réussite pour toi. Mais il faut renaître. Alors, ouais, c'est ça. Il faut renaître. Il faut mettre de côté ce qu'on n'est pas. Il faut mettre de côté parce que même toi, ça se trouve, t'es même pas authentique et il faut mettre de côté qu'on n'est pas. Hein, peut-être aussi, attention, on essaie de se convaincre d'une situation qui est peut-être pas réelle. Donc attention. Bon, voilà. Après, par contre, bon là, il y a les émotions, hein, qui vont être mis à rude épreuve et le cœur va être de nouveau impacté. Moi, ce que je vois ici, alors pour certains, je dis, il y a une espèce de guérison intérieure. Mais là, il y a une harmonie. Alors après l'échec, parce que là, on a eu une forme d'échec. Peut-être on s'est effondré. Euh, on s'est pas senti bien et même sûrement on croit que tout est fini et que de toute façon que ça n'avisera jamais. Et on se fait mal, mais on parle d'une gloire. Donc pour certains, il y aura je pense, une ouverture favorable avec la personne que vous pensez, avec l'autre, ou soit il y aura une ouverture favorable pour toi si tu décides de te transformer, de renaître et de changer des choses. Bon après, hein, si tu vas être orienté personnellement, voilà, peut-être faire une guidance. Une guidance. Alors, ce que je vais faire, je vais demander exactement
avec l'être aimé. Voilà. Comment les choses vont évoluer avec l'être aimé de mon consultant, de ma consultante? Je pose la question. Comment va évoluer la relation avec l'être aimé? C'est ça qui vous intéresse, je le sais. Je sais que ça vous intéresse. Il n'y a que ça. Mais c'est important aussi de s'aimer et de reprendre confiance en soi. Alors, restez branchés. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. S'il vous plaît, comment va évoluer les choses avec l'être aimé? Bah oui, on me dit oui, mais l'important, c'est pas l'être aimé, c'est soi. Oui, je sais. Mais là, on veut... Et donc, reste branché. Voilà. Alors, ouh. Donc là, on parle de désir et d'action. Alors, peut-être c'est caché un petit peu, parce que le jardin, tu sais, c'est un peu un lieu intime. Euh, oui, oui, oui. Donc là, il y a une... Alors peut-être en ce moment, il y a des obstacles, parce que je vois un mur là. Donc il y a sûrement des obstacles. Il y a une action qui va être entreprise parce qu'on a envie. Alors, lune, mystère. Quand j'entends ça, je dis attention, ça met un peu de mystère là. On dit pas tout, hein, on veut pas tout dire aux abonnés. Ah bon? Euh, Là, il y a une espèce de sensibilité. Mais je vous dis attention aussi, il y a des personnes qui peuvent être dans l'illusion. Je le dis. Euh, alors, ça peut être des signes de d'eau ici. Cancer, poisson, scorpion. Ou la divination, ou soit vous ressentez aussi des choses. En tout cas, il y a quelqu'un qui ressent du désir. On va passer à l'action et ouais, alors soit là, il y a des retours à la communication, soit il y a un rapprochement, ou soit pour d'autres, il y a une transformation, il y a un nouveau départ. Le son du voyageur. Ouh. Alors, je sais pas si je la prends, cette carte-là. La carte de l'aigle. On parle d'un homme. Tu vois, le père, c'est... Ouais, ouais, ouais. Pour aussi des signes balance, gémeaux, verseau. Donc, ok. Mais en tout cas, là, il y a une... Ouais, avec, je vois une carte un peu d'action. Alors, il y a du renouveau de toute façon. Il y a un renouveau qui va s'opérer. Révolution avec l'être aimé. Alors, donc, il y aura, évidemment, comme je vous ai dit, hein, avec le chakra de la gorge, des communications qui vont revenir, des vérités qui vont être dites. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de vérités à dire en ce moment, je trouve. Mais voilà, il y a des choses à dire. De toute façon, il faut dire ce qu'on pense. Hein. Même vous, dites ce que vous pensez, affirmez-vous, ne gardez pas les choses en vous-même, d'accord? Mais là, on parle d'élan, de nouvelles directions, d'accord? Donc, ah bah, ils sont tous de sortie là. On a la carte du lion, donc en plus chiffre 11. Alors, il y a peut-être ici des liens d'âme. C'était quelqu'un, alors elle est pas clairement venue cette carte, mais c'était peut-être quelqu'un qui était dans la maîtrise de ses sentiments aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la maîtrise. Et bon, il y a aussi des signes de feu, hein, Lion, Sagittaire, Bélier. Bon, on a l'impression que c'est pour tout le monde, mais là, il y a quelqu'un qui avait peut-être aussi besoin de reprendre des forces. Mais bon, en tout cas, là, il y a quelqu'un qui reprend des forces. Chakra du cœur. Boum, boum. Qu'est-ce que je viens de vous dire là? Il y a quelqu'un qui était dans la maîtrise de ses sentiments. Et là, on parle, là, il y a une vérité concernant le cœur, le chakra du cœur. On a des choses à dire. Bon, bah écoute, et on est guidé. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à la guidance que j'ai fait il y a quelques jours là. Donc, on est à peu près dans ces énergies-là. Donc, j'ai l'impression que oui, effectivement, on est guidé. Alors, que ce soit vous ou l'autre, il y a des vérités qui m'ont été dites. On a envie de parler avec le cœur. Pour d'autres, on a envie de s'unir à l'autre. Il y a une unicité, on a envie de se retrouver. Il y a des rapprochements, en tout cas. Mais j'ai envie de dire aussi, toi aussi, rapproche-toi de toi-même. D'accord? Donc, bah voilà hein, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci tout le monde pour votre écoute, pour votre fidélité. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je le rappelle, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous fais de gros bisous et cœur sur vous. Ciao.